à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo du calendrier de l'Avent Poupette. Et oui, nous sommes le jour 24. Et pour ce jour 24, j'ai eu envie de revenir à finalement mes techniques favorites, c'est-à-dire un fond avec la technique du résiste, voilà, avec un motif cœur embossé, avec une poudre dorée, les poudres Magicals et puis une colorisation à l'aquarelle. Et bien qu'on soit le jour 24, qu'on soit proche de Noël, j'avais pas forcément envie de réaliser une petite page de Noël, mais plus une petite page de clôture, une petite page finir sur une note mignonnette. Voilà, c'est la petite page, vous verrez, la poupette qui vous demande de faire un souhait. Faire un souhait pour voilà, pour cette fin d'année, pour cette nouvelle année qui va arriver. Alors, avant de commenter cette vidéo, évidemment, je voulais vous remercier d'avoir suivi pour certaines de façon très assidue ces vidéos. Je voulais vous remercier pour tous les gentils messages que vous m'avez laissés. J'ai eu beaucoup de messages, donc je réponds pas forcément le jour même, mais j'essaye d'y répondre toujours. Je mets un petit peu plus de temps quand on me demande des questions précises. À propos du matériel, parce que ça me demande d'aller rechercher dans mes affaires ce que j'ai bien pu utiliser dans mes réalisations. Mais voilà, un grand merci à vous. Ce fut un gros boulot de faire toutes ces vidéos et de tenir chaque jour à vous proposer quelque chose. Je vous avoue que j'ai déjà une idée pour l'année prochaine, parce que ça m'a beaucoup amusé de faire malgré tout ces petites vidéos d'une dizaine, d'une quinzaine de minutes. Mais enfin, on verra ça, parce que d'ici là, j'ai le temps de changer mille fois d'avis. Que vous dire sur cette réalisation ? Technique du résiste, je pense que maintenant vous connaissez. Voilà, il s'agit d'embosser un motif à chaud et puis après de venir appliquer sur son fond une matière aquarellable. Alors je dis une matière, moi j'ai utilisé des poudres Magicals, des poudres aquarellables et puis les dernières sorties, les Magical Shifter. J'ai utilisé deux couleurs, un gris, le Manta Ray Grey et le rose. Je n'ai plus le nom en tête, mais comme toujours, tout est en descriptif de la vidéo. Pour ma petite poupette, voilà, qui vous envoie des cœurs, qui vous envoie plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Pour sa couleur, j'avais envie d'un bleu foncé, mais d'un bleu foncé pas trop lisse. Voilà, j'avais une couleur très particulière en tête, et cette couleur, j'ai réussi à l'obtenir en mélangeant le bleu indigo avec la poudre Magicals Shifter Grey, la couleur grise, et j'obtiens comme ça un bleu indigo bien sombre, une couleur que je trouve assez profonde. C'est exactement ce que je voulais. Mais en plus, dernière page, alors là j'ai tout fait péter, hein. J'ai fait péter les paillettes, le doré, le rose, le bleu, j'ai tout donné. Et du coup, en y ajoutant cette touche de poudre Magical, ça m'a permis un petit peu de casser le bleu indigo, alors qui est malgré tout un bleu foncé, mais lui donner un aspect, je trouve, un peu plus intéressant. Et puis, vous le verrez après, de donner à la colorisation de la robe de ma poupette et de sa petite fleur qu'elle a autour des yeux, un aspect très nacré. Puisque si vous ne le savez pas, alors vous pouvez aller voir ma vidéo sur le nuancier de ces poudres Magicals, mais les Magicals Shifter sont des poudres très nacrées. Elles ont un rendu très nacré, et voilà, c'est vraiment ce que je voulais pour cette dernière réalisation. Donc je vous disais, j'ai tout fait péter. Le nacré, on l'a avec ma couleur bleu indigo et poudre Magicals. Le nacré, on l'a avec mon fond de page aux poudres Magicals. Et là, je viens ajouter ma touche de doré. Donc
Donc toujours ma palette, là vous la voyez en gros plan, hein, cette palette Coliro Color, cette palette qui compte 5 dorés. Donc vous voyez le doré du dessus, hein, qui est une transition entre le godet argent que vous avez au-dessus, que vous ne voyez pas à la caméra, et puis après tous les dorés qui vous sont proposés. Donc vous voyez, hein, au-dessus de, ah bah on l'enlève, mais en tout cas au-dessus de ma caméra vous aviez ce godet qui est un mélange argent doré, et puis après vous avez un dégradé de doré, des dorés plus ou moins foncés qui vous sont proposés dans cette palette de couleurs. Et j'ai ainsi comme ça mis du doré dans les ailes, et j'avais envie malgré tout de casser ce doré avec mon bleu, le même bleu utilisé pour la robe et la fleur de ma poupette. Pour la colorisation de la peau de ma poupette, c'est toujours la même chose, hein, c'est mon mélange jaune de Naples foncé et rose de quinacridone de chez Sennelier, toujours la même chose, j'encre à la Versafine claire couleur nocturne. Alors quelqu'un m'a fait la remarque, hein, m'a demandé, tu préfères la nocturne à la couleur Black Onyx? Alors je préfère, j'ai commencé avec celle-ci, donc moi en fait quand j'ai quelque chose qui me plaît et qui fonctionne bien, je suis pas du genre à aller tester 1000 trucs quand je tombe sur un produit qui fonctionne bien. Malgré tout, j'ai les deux couleurs, et je trouve que la couleur nocturne est un peu moins, alors dit comme ça va être complètement stupide, mais vous allez me comprendre si vous êtes sensible à la couleur. Je trouve que la nocturne est un peu moins noire que la Black Onyx. Je trouve qu'elle, je sais pas comment vous le dire autrement. Je trouve que le noir est un petit peu plus doux, et comme ça que j'ai un trait moins noir flash que la Black Onyx. Mais alors bon, je pense que si les deux couleurs existent, c'est que je suis peut-être pas la seule à avoir cette sensibilité-là. Mais bon, on est un peu dans blanc bonnet et bonnet blanc. Pour faire un écho à mon fond, aux touches de rose que j'ai mis dans mon fond, eh bien, je fais le petit collant de ma poupette avec le rose opéra je regarde la palette que j'ai, de Daniel Smith. C'est un rose qui est fluo. Le rose opéra de chez Daniel Smith est vraiment vraiment fluo. Donc c'est en général une couleur que j'utilise toute seule. Je tente pas trop de la mélanger avec d'autres couleurs parce qu'elle est quand même très très particulière. Après, ce serait intéressant, hein, de faire des essais, de mélanger cette couleur avec d'autres et pour voir ce que ça donne. Mais voilà, je me suis pas encore lancée là-dedans. Et puis cette petite poupette, eh ben, je vais lui faire des cheveux bruns avec le brun Van Dyck de Sennelier. Voilà, je travaille toujours avec mon pinceau Raphaël, mon pinceau Raphaël. Donc c'est pour nos amis les animaux, ce que je comprends tout à fait. Ce pinceau précision, c'est un pinceau en poil synthétique, hein, donc c'est bien noté. C'est une imitation martre et non un pinceau en poil naturel. Donc pour ceux qui sont sensibles à ce genre de détail, qui n'est pas forcément un détail, je vous l'accorde. Bah voilà, ce pinceau précision, c'est un argument de plus pour vous le procurer si vous n'avez pas de pinceau pour coloriser de façon précise les motifs. Je sais qu'il y a énormément de références, hein, qui circulent. Quand on commence, on ne sait pas tellement où donner de l'œil. Moi, je trouve que ce pinceau, c'est un grand basique, c'est un grand classique. Voilà, comme je disais à certains d'entre vous, moi, je suis assez peu sensible aux effets de mode. Voilà, on voit parfois des gammes de pinceaux sortir dont on ne sait pas trop où et tout le monde se met à s'en servir. Moi, je suis un peu sensible à ce genre de choses. Tout simplement parce que j'ai peut-être derrière la lucidité que c'est énormément de, comment on va dire, de marketing derrière et pas forcément beaucoup, pas toujours beaucoup d'amour de l'art, mais peu importe. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas essayé d'autres pinceaux qui sont très à la mode en ce moment. Pour éviter de me fâcher avec certains, je vais éviter de prononcer les noms auxquels je pense. Mais voilà, mon pinceau précision va très très bien et me suit depuis des années et ne s'abîme absolument pas. Vous l'avez vu, mon fond était plutôt bleu, et pour que ma poupette ressorte bien, j'ai rajouté une couche de poudre Magicals rose au centre.
peintre. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire, hein, c'est-à-dire faites votre fond aux poudres Magicals et s'il ne correspond pas exactement à ce que vous voulez, même si c'est sec, vous pouvez tout à fait retravailler votre fond en rajoutant une couleur. J'ai bien pris garde avec mon pinceau, à juste étaler cette couleur, mais à faire attention à pas trop réactiver le gris qui était en dessous, pour bien garder cette teinte rose et non mélanger mon gris bleu avec du rose qui m'aurait donné du violet, parce qu'alors là du coup plus rien n'allait avec ce que je voulais faire. Le die cœur, c'est un ancien die des ateliers de Karine qui est certainement toujours dispo sur sa boutique. Je ne saurais vous dire, voilà, de mémoire le nom de la collection, hein, mais dirigez-vous dans sa boutique. C'est un set de die où on a peut-être 7-8 cœurs différents, stylisés de façon différente. Et j'aimais bien ici le côté évidé de ce cœur et le petit côté voilà, comme ce petit ruban qui se balade dans les airs, puisque ma petite fée est dans les étoiles, et bien mon petit cœur aussi. Et puis comme je vous disais, ce titre fait un souhait, donc ça pareil de mémoire parce que j'ai pas ma petite anti-sèche devant les yeux, c'est un titre d'une planche de Shoe and Flowers. Comme toujours, mon petit trait de marqueur acrylique blanc, voilà, pour moi ça finit une page. Certains m'ont dit que c'était pas forcément pour elle essentiel. Bon ouais, bien sûr que c'est pas essentiel, mais pour moi voilà, ça en fait, je pense que c'est un rituel qui c'est vraiment toujours la dernière chose que je fais sur mes pages, et je pense que quand je mets ce marqueur, c'est aussi pour dans ma tête me dire voilà, elle est terminée, arrête de la modifier, arrête de la toucher, là c'est le point final à ta page. Eh bien j'en profite pour faire la liaison, c'est le point final à ce calendrier de l'Avent. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura donné des idées, et surtout n'hésitez pas à reproduire tout ce que je vous ai proposé ici. Et moi je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.